La caméra, nous avons Adam, voilà, qui est là. Et puis, l'émission, j'allais dire une réalisation de Sa Majesté Younous Paraiso. Déjà, toute l'équipe, n'est-ce pas, de la rédaction vous souhaite la bienvenue à bord, n'est-ce pas, de cette matinale. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. May peace be upon you. Alors que Oustaz est déjà là, on va tout simplement lui souhaiter la bienvenue et on va lui permettre, n'est-ce pas, de s'exprimer en lui passant le micro. Oustaz, salam alaikum et bienvenue à la radio. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous remercie de m'avoir invité dans cette radio Al-Huda. Dans votre la radio. Voix de la communauté est notre radio, la radio de tous les musulmans. Alors, comment vous portez ce matin, Oustaz? Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. En sortant de la maison, il pleuvait. Oui. Alhamdulillah, on est bien arrivé, alhamdulillah. Et lorsqu'il pleut, les activités de la mosquée, est-ce que ça continue comme à l'accoutumée ou bien alors on essaie de retenir certaines de ces activités dues aux pluies, parce qu'à Douala quand même il pleut intensément. Bon, la ville de Douala, nous sommes déjà habitués. Ah bon? Nous sommes habitués à la pluie. Et si nous arrêtons les activités à cause de la pluie, c'est que nous allons arrêter les activités pour un bon moment. Parce que dans la ville de Douala, il pleut beaucoup. Oui, et ça prend des mois. Bien entendu. Le mois de juillet, presque du début jusqu'à la fin, nous étions dans la pluie. Le mois d'août aussi. Et le mois de septembre qui arrive. Donc, on fait comme ça avec Inch'Allah. Et les gens sont déjà habitués. Ils sont habitués. Inch'Allah. Et vos activités islamiques, donc il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. On continue, Inch'Allah. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, un sujet alléchant d'ailleurs. Nous allons essayer d'explorer ce sujet que vous savez important sur, j'allais dire, avec le croissant lunaire, un sujet important dans la communauté islamique. Alors, le calendrier lunaire islamique, ce calendrier qui est utilisé qui devrait normalement être utilisé par les musulmans, alors, mais qui, malheureusement, n'est parfois utilisé que pendant le mois de Ramadan, il avait dit, pour déterminer l'entrée et même la sortie du mois de Ramadan et même les fêtes telles que la fête de Aïd al-Fitr, Aïd al-Kabir, etc. Donc, ce calendrier qui est aujourd'hui ignoré par une bonne partie des musulmans. Alors, nous allons essayer de voir comment est-ce que le musulman doit, en tout cas le calendrier lui-même, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que nous devons l'utiliser. Alors, peut-être que nous allons découvrir beaucoup de choses avec vous. On espère quand même que ça va aller, Oustaz, par rapport à ce thème. Alors, permettez-moi de vous poser dans cette première question un thème comme celui-ci qui parle sur le calendrier lunaire islamique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de savoir, puisque le calendrier, on l'utilise tous les jours? Oui, alhamdulillah, rabbil alamin. Vous savez, le calendrier lunaire islamique est l'une des choses que la majorité des musulmans ignorent. Aujourd'hui, si vous posez la question à plusieurs musulmans, vous allez voir que beaucoup ne savent même pas le mois où nous sommes. Ils ne savent même pas l'année lunaire que nous sommes. Donc, l'année al-Hijri que nous sommes. Et ça, c'est un grand problème parce que c'est quelque chose que tout musulman devait être collé à ça, devait se scotcher à ça et devait connaître que vraiment, nous sommes aujourd'hui dans le mois de Muharram et nous sommes dans telle année. Parce que ça va avec l'histoire de l'islam. Comment vous pouvez être un musulman et vous ne connaissez même pas l'histoire de votre religion et vous ne connaissez même pas les mois. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les mois islamiques, il y a plusieurs adorations dans ces mois-là. Donc, le musulman devait connaître que dans le mois de Muharram, qu'est-ce que je dois faire? Dans le mois de Safar, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans le mois de quel mois? Qu'est-ce que le musulman doit faire comme adoration là-bas? Et vous savez, le musulman, c'est un opportuniste. Le musulman, c'est un opportuniste. Toutes les opportunités qu'Allah ouvre aux musulmans, le musulman se précipite pour prendre cette opportunité-là parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on doit partir. Effectivement. Et les petites opportunités comme ça peut être le cause pour être sauvé le jour de la résurrection. Alors, peut-être que c'est dû au fait que les musulmans, ils ne savent déjà pas c'est quoi le calendrier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, définir, dites-nous un peu le calendrier islamique, c'est quoi? Le calendrier islamique, c'est un calendrier qui est
qui a 12 mois. Oui. Hein, ça commence par Muharram et ça finit par le mois de Zulhijjah. Mhm. Donc c'est 12 mois et c'est un calendrier qui est bien fait que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'ont utilisé. Allah dit dans le Coran, Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran. Non. Le nombre de mois chez Allah c'est 12 mois. Mhm. Hein? Minha arbatul hurum. Allah dit dans ces 12 mois-là, il y a 4 mois sacrés qui sont Rajab, Zulqa'ada, Zulhijjah et Muharram. Donc vous voyez que c'est ça qu'on appelle le calendrier islamique et vraiment les musulmans devaient vraiment faire l'effort de connaître que les mois islamiques sont les mois suivants et nous sommes dans telle année. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas dû au fait que ils ne trouvent pas d'importance, n'est-ce pas, par rapport à ça? Nous avons le calendrier grégorien, 12 actes de naissance, voire plus, c'est fait à base du calendrier grégorien. Non, il y a beaucoup d'importance parce que la majorité des gens ne s'intéressent pas à ça parce qu'ils ne s'intéressent pas à leur religion. Oui. Vous êtes musulman, vous devez être rattaché à votre religion, vous devez connaître l'histoire de votre religion, vous devez connaître les entours et tout ce qui concerne votre religion. Comment vous pouvez être un musulman et vous ne maîtrisez pas le calendrier islamique? Ce n'est pas normal. Donc, ça c'est bon. Et le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas seulement le calendrier islamique. Quand vous essayez de voir comment les musulmans vivent, les musulmans ignorent beaucoup de choses de leur religion. Vous allez voir, même la prière aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas normalement. Et même la lecture du Coran, vous allez trouver quelque chose comme la lecture du Coran. Vous allez trouver beaucoup de musulmans qui ne parviennent pas à lire le Coran. Non. C'est la faute aux musulmans eux-mêmes, la faute à vous, au stade, la faute à l'environnement. Non, vous savez, les imams font les efforts comme ils peuvent. Oui. Les imams fournissent des efforts comme ils peuvent. Ils sont là dans la sensibilisation. Chaque jour, on sensibilise les gens. Oui. Les gens, quand il y a un sermon de vendredi, la mosquée est pleine à craquer. Yes. Et l'imam lance le message. Et ce message-là, ça capte quelques personnes. Chaque fois, ça capte les gens. Bon, c'est impossible de capter tout le monde. Mais, alhamdulillah, on essaye quand même. Chaque jour, on voit un peu de changement et beaucoup d'amélioration, inchallah. Mais lorsque vous parlez de la prière du vendredi, par exemple, on a rarement vu dans une mosquée où on parlait du calendrier lunaire, Oustaz. Bon, peut-être où vous priez, dans d'autres mosquées, oui. Par exemple, moi, je parle de ça dans mes sermons, surtout quand il y a un changement de mois, quand un nouveau mois arrive, le sermon est même c'est ça. Inch'Allah, au début de chaque mois, on fait un sermon sur le nouveau mois qui est arrivé, le mois de Safar par exemple, le mois de Muharram, le mois de Zulhijjah. Quelles sont les opportunités qui sont dans ce mois-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que le musulman doit Est-ce qu'il y a une adoration que le musulman doit multiplier? Est-ce qu'il y a une innovation que les gens ont amenée dans ce mois que le musulman doit éviter? Toutes ces choses-là, c'est les choses que normalement les imams devaient parler de ça chaque fois dans les sermons de vendredi, mais sauf que c'est pas le cas. On voit pendant le mois de Ramadan, à l'approche du mois de Ramadan, la seule chose qu'on retient, c'est qu'il y a bousculade, ou sur l'incompréhension entre la lune sortant et sortant. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Bon, vous savez, le problème de la lune avec les musulmans, les gens ne s'intéressent pas à l'islam. Les gens ne savent même pas. Si vous demandez même à plusieurs personnes aujourd'hui, le mois du Ramadan, c'est quel mois? On sait seulement que c'est le mois du Ramadan. On sait seulement que c'est le mois du Ramadan. Les gens ne savent pas. C'est quel mois? Ils ne savent pas. C'est le premier, le deuxième, le troisième, on ne sait pas. C'est comme si leur religion, c'est seulement le mois du Ramadan. Et alors que c'est quelque chose qu'on devait connaître. Nous avons aujourd'hui beaucoup de moyens. Nous avons le docteur Suleiman qui nous envoie dans les réseaux sociaux chaque jour. Le calendrier lunaire qui nous envoie dans les réseaux. Tous ceux qui sont connectés dans les différents forats trouvent ça. Mais les musulmans ne s'intéressent pas à ça. Ils attendent seulement le début du Ramadan ou bien la fin du Ramadan où chacun vient mettre sa bouche là où il ne faut pas. Parce que c'est quelque chose qui est réservé aux érudits. C'est eux qui devaient parler, c'est eux qui devaient prendre les décisions, c'est eux qui devaient nous dire comment est-ce qu'on devait se conduire. Mais malheureusement, vous voyez, tout le monde parle. Vous allez même voir quelqu'un qui ne connaît rien de l'islam et il prend une décision radicale. Nous avons vu des personnes qui ont décidé d'enchaîner un jour où les gens ont dit qu'ils n'ont pas vu la lune au Cameroun. La Commission nationale lunaire dit qu'ils n'ont pas vu la lune au Cameroun. Lui, il a décidé qu'il va gêner. Et la Commission nationale lunaire dit qu'ils ont vu la lune, dit qu'il ne va pas rompre le gène. Donc vous voyez, ça c'est les erreurs que les gens commettent.
Donc, peut-être qu'ils ne connaissent pas c'est quoi, qu'est-ce que le calendrier représente pour un musulman, ou bien qu'est-ce que le calendrier représente dans la vie même du musulman. Est-ce que le calendrier islamique aujourd'hui, il n'est pas appliqué tout simplement par ignorance, ou bien tout simplement parce que les musulmans ne voudraient pas savoir, c'est-à-dire par négligence? C'est par négligence. C'est par négligence. Quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui est musulman, Oui. doit faire tout son effort de connaître qu'est mon calendrier islamique. Est-ce que ça existe? Si ça existe, oui, nous sommes aujourd'hui quel jour? Quel jour? Nous sommes dans quelle année? Nous sommes dans quel mois? Les musulmans devaient connaître ça. Moi, je me rappelle, dans mon statut, chaque jour, je mets le calendrier islamique. Oui. Et il y a un frère qui me suivait, moi, je ne savais pas. Un jour, j'ai oublié de mettre le calendrier islamique. Et il était à l'étranger, il m'a appelé. Il m'a dit que vraiment, il est perdu. Il ne sait pas, nous sommes dans quelle date aujourd'hui. Ouais. Il veut, s'il vous plaît, il veut que, si ça me plaît, il veut que je l'envoie le calendrier islamique. Ouais. Et je lui ai dit ça. Et vraiment, ça m'a beaucoup surpris parce que je ne savais même pas qu'il me suivait. Et vous voyez, donc il y a les choses comme ça. Le musulman vraiment doit s'intéresser à sa religion. C'est être intéressé à sa religion qui vous pousse à apprendre à connaître ces choses-là. Donc ça veut dire que il y a certaines personnes qui ont intérêt, en tout cas entre guillemets, de suivre le calendrier, et certaines personnes qui n'ont pas d'intérêt. L'intérêt, c'est pour tout le monde. Nous avons tous l'intérêt de suivre le calendrier islamique parce que ça va avec notre religion. Hein? Le calendrier islamique, c'est ça qui vous montre que tel mois vous allez faire telle adoration. Par exemple, le mois de Zulhijjah, c'est le mois du pèlerinage. C'est le mois du sacrifice. Il y a beaucoup d'adoration. C'est un mois qui est plein d'adoration et c'est un mois sacré. Donc, un musulman doit connaître que, bon, nous sommes dans le mois de Zulhijjah et voilà les différentes adorations que je dois me préparer à faire dans ce mois-là. Non. Mais il y en a qui, comme vous avez dit, par négligence, ils n'ont pas d'intérêt parce que pour eux, le calendrier, par exemple, c'est juste pour faire le mois de Ramadan et puis c'est tout. Alors, eux, ils ne savent pas, puisqu'on ne prie pas par le calendrier, en dehors de certaines choses que vous venez d'énumérer, il n'y a rien qu'on fait avec le calendrier, Oustaz. Non, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec le calendrier. Mais en dehors de ça, on fait quoi d'autre? On peut pas prier en regardant on ne prie pas en regardant. Voilà. on ne prie pas en regardant le calendrier. Mais on a besoin du calendrier pour savoir les différents mois islamiques et les différentes adorations qui sont liées à ce mois-là. Donc, le musulman doit faire l'effort de connaître nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, le musulman, c'est un opportuniste. Et il y a les opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Par exemple, nous avons jeûné dans le mois de Muharram. Nous avons jeûné Ashura et Taswa. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne savent même pas qu'il y a Ashura qui est passé? Voilà. Et ça, c'est une erreur. Hein? Voilà un jeûne, le jeûne d'un seul jour, hein, qui vous efface un an de péché. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas. Le jeûne de Ashura, le jeûne de Taswa, le jeûne du mois de Muharram, Ashura plutôt, le 10e jour du mois de Muharram, le frère ça dit que si vous jeûnez ces jours-là, on va vous effacer un an de péché passé. Et le frère a dit que si je vis jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9e jour. Donc vous voyez que le frère Mohammed il y a le calendrier là, et il a jeûné le 10e. Et il a dit que s'il vit jusqu'à l'année prochaine, il va jeûner le 9e. Mais avant que l'année prochaine arrive, le frère Mohammed il était décédé. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait que les musulmans devraient, par exemple, prendre l'exemple sur le prophète Mohammed alayhi salam. Mais pour prendre l'exemple, il faut déjà connaître. Alors, comment ils vont faire, en tout cas, comment nous allons faire en tant que musulmans pour connaître le calendrier musulman et puis lier, par exemple, notre vie au calendrier. Comment est-ce qu'on doit faire? Il faut que le musulman s'attache à sa religion. Si vous êtes attaché à votre religion, si vous apprenez votre religion, c'est facile pour vous de connaître tout ça. Parce que les étudiants qui sont dans les instituts qui apprennent, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Parce qu'eux, ils connaissent le mois islamique et ils connaissent les différentes adorations qui sont dans ces mois qui sont dans le calendrier islamique. Donc, le musulman doit faire l'effort aussi d'être parmi ceux-là qui apprennent, hein, pour savoir
Parce qu'on ne peut pas être... L'islam est contre l'ignorance. L'islam, c'est une religion qui combat l'ignorance. Le musulman ne doit pas être ignorant, surtout ignorer sa religion. Vous voyez que c'est très dangereux. Comment vous pouvez dire que vous êtes un musulman et vous ignorez tout dans votre religion? Ce n'est pas normal. Non. Bien, ce n'est pas normal. Oustaz, on vous remercie. On permet, n'est-ce pas, de prendre cette courte pause. On vous revient dans quelques instants, Inch'Allah.